Commercialisée au printemps 79, cette petite 104 fut produite en version ZS2 pour pouvoir être homologuée en rallye. À l'époque, différents comparatifs de la presse spécialisée saluent cette petite bombe. Certains journalistes la préfèrent même à la référence du moment, la Renault 5 Alpine. Aujourd'hui, elle ne court plus vraiment les rues. Il en reste 35 recensés sur les 1000 exemplaires produits et pas forcément en très bon état comme peut l'être celle-ci. Tenez, justement, celle-ci appartient à Philippe James, président du club 104 ZS2. En la faisant entièrement restaurer chez Lecoq, carrossier de référence, il aura fallu à Philippe 8 ans de labeur, de patience et d'acharnement, presque un sacerdoce pour emmagasiner et retrouver les rares pièces de carrosserie spécifiques à ce modèle. Alors, on voulait faire quelque chose de bien, puisque l'occasion se présentait en 99 de fêter le 20e anniversaire de la voiture. Donc on a essayé de mettre tout ce qu'on avait en neuf de côté pour l'aspect visuel et garder malgré tout ce qui était sauvable sur la voiture. Bon, je pense notamment les sièges qui sont encore très bien. Et, bon, ils ont le petit décoloré du soleil, mais au moins ils sont vraiment d'origine, quoi. Cette restauration aura nécessité plus de 200 heures de travail, de la carrosserie à la mécanique en passant par la peinture, plus belle encore que celle d'origine. Tout a été revu dans les moindres détails avec le plus grand soin, jusqu'au monogramme d'origine confectionné par ordinateur. Ce sont surtout les jeunes qui restaurent ces autos-là, parce que c'est les autos qu'ils ont vues dans leur jeunesse, rouler dans la rue, et dont ils ont toujours rêvé. Donc ils restaurent de plus en plus ce style de petites voitures sportives, bien sûr. Elles attirent en effet les passionnés parce qu'elles sont, comparées à d'autres, aussi et avant tout économiquement abordables. Entre l'achat et la restauration, on est dans une gamme en dessous de 100 000 francs, donc bon, c'est vrai que c'est du plaisir auquel on peut normalement facilement accéder dès lors qu'on est un peu passionné. C'est un véhicule qui est peu coûteux à l'entretien, qui est fiable, qui est solide, et je dirais à la limite avec lequel on n'a pas vraiment de soucis pour partir un week-end. On retrouve un petit peu ce qui est typique des voitures de compétition. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. 20 ans en arrière, avec ce type de voiture, les gens à la limite partaient de chez eux directement. La voiture, il y avait un arceau dedans, il y avait un casque et ils pouvaient directement aller sur les épreuves pour les compétitions, tourner la compétition, à la limite rentrer par la route. Il est vrai qu'à son époque, c'est une petite sportive de talent. Chez Peugeot Sport à Vélizy, on se rappelle très bien de ses exploits. C'était une excellente petite voiture qui ne permettait pas de gagner des rallyes, évidemment, mais qui, dans des conditions difficiles d'adhérence, était devant tout le monde. La preuve, les victoires aux 24 heures de Chamonix, à Serre-Chevalier et en rallycross. Et si finalement aujourd'hui, cette petite 104 appartient désormais à l'histoire, l'avenir sportif de Peugeot, lui, il est là. Voici la jeune et fringante 206 WRC. Elle n'en est actuellement qu'au 3e mois de développement et de roulage. Elle a été revue entièrement depuis décembre, ce qui laisse supposer derrière un budget colossal. Malgré le retard, elle devrait être présente au Tour de Corse, première des 6 courses annoncées par le constructeur pour 99. De la 206 de série, la WRC n'a quasiment rien gardé. Seul le pavillon, les portières ainsi que le capot n'ont pas été changés, règlement oblige. La WRC passe à 4 roues motrices avec une boîte séquentielle à 6 rapports. Installer les 4 roues motrices, ça n'a pas été un gros problème. C'est vrai que la voiture est petite. Le plus gros problème, c'est de tout faire rentrer dans un compartiment moteur d'une petite voiture. Le compartiment moteur n'était pas prévu pour avoir un turbo. Et c'est vrai, c'est ce qui prend beaucoup de place. Comme pour toutes les autres WRC, la puissance du moteur est plafonnée à 300 chevaux. Même si on n'a pas pu soulever le capot, ce 4 cylindres en ligne suralimenté n'est pas nouveau. Issu de la 405 Mi-16, il a déjà fait ses preuves en championnat du monde des rallyes. Bon, cette année, on s'engage officiellement sur 6 rallyes. En parallèle, on a programmé environ une grosse séance d'essai d'une semaine, toutes les 3 semaines. Donc, entre notre participation de cette année pour roder l'équipe, acquérir un peu d'expérience, et les essais techniques, normalement, on doit être prêt, on est confiant pour être prêt pour l'an 2000. Les objectifs sont donc sans ambiguïté pour Peugeot, faire aussi bien sinon mieux qu'une autre lionne très célèbre en son temps, la mythique 205 Turbo 16 avec un titre constructeur dès l'an 2000 et pourquoi pas aussi en même temps le titre pilote. Quant à Philippe James, il n'en est pas encore à collectionner les 206, mais avec ses 18 adhérents, il ouvre désormais son club à toutes les 104 ZS. Alors faites-lui appel.